Bonjour à tous, bienvenue sur le 20e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue vous dire des petits mots doux à l'oreille. J'avoue que le tournoi de Nitich n'y est pas totalement étranger. J'en suis vraiment désolée pour vous et pour moi parce que du coup ça va me demander un peu plus de travail aujourd'hui. Mais c'est pas grave, au pire, on segmentera et je ne vous présenterai que les projets terminés comme ça avait été le cas l'an dernier quand j'avais laissé trop de temps passer pour ne pas vous abrutir avec trop de paroles. Voilà, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ah non, j'ai oublié de me présenter. Vous voyez, ça revient. Donc vous pouvez me retrouver sous le nom Pelote et Repelote avec un tiret entre pelote et le et sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Pelote Repelote, le tout attaché. Et j'ai aussi un blog qui s'appelle Le Poisson Panneau sur la plateforme Canal Blog, mais qui n'est pas bien souvent alimenté. Voilà, donc je reprends. Les projets terminés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est beaucoup ça. Donc, on va commencer. Allez, on va les prendre dans l'ordre, on va pas s'embêter. Enfin, je ne vais pas m'embêter, vous n'y êtes pour rien, je vous laisse pas beaucoup le choix en fait. Je suis désolée. On va commencer par le Good Vibes, donc de Nadia Crétin-Leschène, si je ne me trompe pas, que j'avais déjà fait il y a quelques mois et que j'aime beaucoup, même si c'est pas des couleurs qui me vont fantastiquement bien et qui s'accordent parfaitement avec ma garde-robe, mais ce n'est pas grave. Donc celui-ci, il était destiné d'office à être offert. Je ne savais pas spécialement à qui et il va finir chez une amie voisine. Je l'ai réalisé en Flora de Drops avec un joli vert amande. Alors je vais être obligée de rechercher la couleur. Voilà, je suis coincée. Je suis désolée, j'ai fait une petite coupure pour aller chercher. Donc c'est un vert, un vert amande un peu clair, coloris numéro 15. Et j'avais prévu à l'origine de faire la dentelle en brun clair, coloris 08, je crois. Et j'ai changé d'avis finalement. J'avais des restes de mon hoodie shawl cardigan de Susan Sommer. Donc j'avais des restes de blanc crème coloris 1. Et je trouvais que finalement j'obtiendrais un meilleur contraste en faisant la dentelle en blanc. Alors je me suis fait avoir par contre, j'ai été obligée d'aller racheter une pelote de blanc parce que mes restes de mon cardigan ne suffisaient pas tout à fait. Donc il a été un petit peu mis en pause. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Si, je l'ai tricoté quand même en 4 mm et j'ai fait énormément d'efforts, mais ça je vous l'avais déjà dit la dernière fois, en fait je me rends compte que je radote, je suis vraiment désolée. Je le redis quand même vite fait maintenant que j'ai commencé. Pour tricoter très lâche et donc il est très grand par rapport à celui que j'ai déjà. Et j'ai pour projet d'en faire un autre, donc du coup avec le brun que j'avais laissé de côté et avec mes restes de corail, restes de mon hoodie shawl cardigan aussi. Voilà, mais c'est reporté à plus tard parce que j'ai plein d'autres choses plus urgentes à faire et que enchaîner deux good vibes de suite, c'était pas forcément très rigolo. Voilà, il est bloqué déjà. J'ai toujours pas rentré les fils, par contre, j'ai vraiment la flemme parce qu'il me semble qu'il y en a une bonne trentaine et je déteste rentrer les fils. Et voilà. Alors ensuite, deuxième projet terminé, il s'agit du pull Kiki de Marguenet Designs, qui s'appelait avant Maman Crotte.
et qui a changé d'identité. Rien que ça. Mais on reconnaît bien sa patte tout de même. Donc c'est un pull chauve-souris ouais, qui fait presque poncho, mais vraiment, non, vraiment forme chauve-souris. Très très simple. Qui va donc sortir normalement, si j'ai bien compris, en début décembre. Il faut que j'aille faire des belles photos, absolument, pour lui rendre. Ma laine, c'est de la Féfil en fingering, Merino Superwash, coloris poivre et sel. Donc j'en ai utilisé 3 échevaux complet. Et je me suis retrouvée en panne de laine, donc j'ai utilisé 30 grammes supplémentaires de la The Uncommon Thread. Comment elle s'appelle? Enfin, la fingering de base en mérino. Uncommon Everyday, pardon. Coloris Cobble, qui était un énorme reste d'un châle que je m'étais fait il y a un petit paquet de temps maintenant. Un châle turquoise et dans 2 nuances de gris. Que je ne mets pas beaucoup parce qu'il est trop petit. Donc bref, coloris Cobble qui était très proche du poivre et sel de la Féfil. Maintenant qu'il est lavé, il apparaît quand même beaucoup plus clair. Mais bon, ça ne se voit pas, de toute façon c'est dans le pli de la taille. Et comme il a une forme un peu bouffante, on voit pas mon changement de couleur. Donc pour une fois, j'ai fait un échantillon. Test oblige. Est-ce que j'ai dit que c'était pour un test? J'ai pas dit, c'est pour un test. Donc le patron n'est pas encore sorti, il va falloir patienter un petit peu. C'est un pull qui va de la taille tout petit enfant. J'ai pas préparé bien. Jusque dans les grandes tailles adultes. Donc c'est vraiment un échantillonnage très très large. C'est très très simple à faire. Et voilà. Vraiment, il suffit de savoir faire des augmentations et des diminutions. Et tricoter en rond. Mais ça, tout le monde sait tricoter en rond. Même ceux qui n'ont jamais essayé. Si vous n'avez jamais essayé, sachez-le, vous savez tricoter en rond. Et donc j'ai tricoté ce pull en aiguille 3 mm 75. Il se tricote normalement en 3,5. Mais comme je tricote serré, mon échantillon l'a confirmé, je suis passée à la taille au-dessus. Alors d'habitude, je ne fais pas d'échantillon et tous mes pulls en fingering, je les fais en 3,5. Ce qui fait que ça me resserre encore un petit peu la taille de mes pulls par rapport aux petites tailles. Puisque j'aime avoir des pulls ajustés et que j'ai une carrure de serpent. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Ouais, mais on va passer à la suite. Du coup, il s'agit d'un pattern un peu hacké. J'ai eu un coup de foudre absolu pour le dos cap de qui donc? Le dos cap donc de Jenny Gordy, qui est dans un livre de patron, le Making, 2e édition, qui s'appelle Faune. Voilà, coup de foudre absolu, et il se trouvait que j'avais une amie qui devait accoucher instamment. Et je voulais absolument faire ça pour son petit. Sauf que dans le catalogue, il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Et payer un livre une 30aine d'euros, aussi joli soit-il, juste pour un patron d'un petit bonnet pour bébé tout simple, ça me faisait un peu mal aux fesses. Donc, je me suis dit que j'allais improviser. Donc déjà en démarrant avec le patron de Julie Party, le béguin de printemps. Julie Party, c'est autrement connu sous le nom de Lily comme tout.
Donc elle a un petit béguin, voilà, gratuit, super bien échantillonné, super bien travaillé. Et moi je voulais juste avoir la taille. Donc je suis partie dans l'idée de faire vraiment tout simple, une bordure en côte et ensuite avoir la forme générale du béguin, sans faire le point de semis, sans faire les petites pattes, la bordure en patte de chat. Mais avoir une idée des tailles puisque bah, je ne suis pas très experte en bébé. J'ai tricoté avec de la Cascade 220 Superwash, je crois. Je suis plus tout à fait sûre. Est-elle Superwash ou non? Alors, je l'ai juste à côté de moi. Ah oui, pardon pour le bruit. Ouais, c'est de la Superwash. En coloris 862 Walnut Heather. Voilà, un joli brun qui me permettait aussi de faire rentrer ce projet dans le PSL Cal d'Émilie et Paul. Donc voilà, je me suis retrouvée avec mon petit béguin et il restait à faire les petites oreilles. Donc, et bien là, j'ai eu de la chance. J'ai eu une tricopine qui m'a donné juste... qui avait acheté le making et qui m'a donné juste les indications pour faire les petites oreilles. J'avais un peu deviné comment ça se faisait, mais là voilà, du coup c'était plus simple, j'avais le nombre de mailles exact, ce qui m'a en fait juste permis d'aller plus vite et de pas trop me prendre la tête. Mais voilà, je la remercie immensément. Alors je sais que c'est des pratiques voilà qui sont pas chouettes par rapport au designer. En même temps, enfin voilà, ce bonnet je le trouve vraiment très chouette et si un jour il sort en patron unique, enfin voilà, sorti du magazine, je l'achèterai, comme ça j'aurai tout l'échantillonnage des tailles et je pourrai le refaire pour d'autres enfants parce que je le trouve vraiment très mignon. Mais voilà, en attendant et par rapport à l'urgence de la situation, c'était un bon arrangement. Voilà. Ai-je autre chose à dire? Non, pas particulièrement. J'étais assez contente de mes coutures. Oui, parce que donc j'ai mis 2 soirées à faire. Une soirée à faire le bonnet, une soirée à faire les petites oreilles. Et il fallait juste que je couse les oreilles sur le petit béguin. Et ça m'a pris 2 ou 3 semaines. Mais voilà, il a été offert il y a quelques jours. Mais je n'ai pas encore vu le petit avec parce qu'il dormait à ce moment-là. On n'allait certainement pas l'embêter juste pour me faire plaisir et le réveiller et lui mettre son béguin sur la tête. Ensuite, 4e projet terminé, il s'agit du Sirma de l'île aux fils. J'avais passé quelques jours de vacances chez une de mes tantes cet été et donc c'était l'occasion de lui proposer mes services puisque vous le savez peut-être, j'ai entrepris de tricoter un châle pour chacune de mes tantes. Voilà, il n'y a pas de date butoir, hein, ça se fait au fur et à mesure. Mais tant qu'à y être, je lui ai demandé de choisir un petit peu et voilà, elle avait pas de... Je lui avais fait une présélection, elle m'a dit de me décider, donc j'étais un peu à plouf-plouf, hein, mais j'ai choisi celui-là. Je l'avais jamais fait, il m'attirait pas spécialement pour moi, mais il avait une belle forme et un joli tombé. Je voulais lui faire quelque chose en une seule couleur. Et au final, je l'ai trouvé super et je pense que je vais me le refaire pour moi un jour. Je l'ai tricoté en candy wool, qui est sur sa base chaussette, 75% mérino, 25% coton. Elle est très 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 douce. Et par contre, c'est de la vraiment light fingering, puisqu'elle fait 425 mètres, je crois, pour 100 grammes. Voilà, donc un poil plus fine. Je l'ai quand même tricoté en 3,5. Et c'est le coloris lavande. Alors c'est d'une douceur avec des très très belles nuances.
Sur le site, je l'avais pas tout à fait vu de la couleur dans laquelle elle est en vrai. Je la voyais beaucoup plus grise, et du coup un peu plus tirant vers le taupe. Mais bon, en même temps, avec un nom lavande, j'aurais dû m'attendre. Enfin, j'aurais dû me douter qu'elle était davantage lavande. J'ai démarré, c'était un petit peu serré, du coup j'ai fait un jeté à chaque début de rang et j'ai repris cette petite technique que j'avais beaucoup appréciée sur le Hoodie Shawl Cardigan, de glisser la dernière maille avec le fil devant, ce qui permet d'avoir des bordures très très propres et de pas avoir ce petit boudin, enfin cette maille du fait qu'on passe le fil devant derrière, que je trouve pas super joli, et je trouve que c'est beaucoup plus propre en faisant comme ça, avec donc la dernière maille glissée en passant le fil devant, avant de glisser la maille. Et du coup, comme ça, le fil est déjà derrière et prêt à démarrer une maille endroit quand on repart dans l'autre sens. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, pas particulièrement. Il faut que je rentre les fils. Il a fini de sécher cette nuit. Il faut que j'aille faire des jolies photos et puis ça partira pour la Bretagne en colis express. Et enfin, le tout dernier qui est tombé des aiguilles, c'est ma marinière d'automne. J'avais commandé la laine cet été. C'était parti à la base d'un essayage. J'avais flashé sur une marinière donc en tissu. Enfin, c'était en jersey coton, mais hyper fin dans le commerce chez Petit Bateau, une marinière orange et blanche. Mais elle est hors de prix et d'une épaisseur qui, moi, me convient pas plus que ça, puisque trop gros pour être porté comme un sous-pull, mais trop fin pour être porté comme un pull. Donc épaisseur un peu bâtarde qui, moi, m'attirait pas plus que ça. Donc je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais me tricoter une marinière. J'avais un très bel écheveau de la Féfil, Merino Superwash Merino Superwash en fingering, comme d'habitude, qui s'appelle Rouille de Mine. C'est un coloris qui est sorti au printemps, je crois. Et dès que je l'ai vu, je l'avais commandé, ne sachant pas trop ce que j'en ferais, mais voilà. Et j'avais donc ensuite essayé cette marinière chez Petit Bateau, et donc j'ai demandé à Lauriane, qui est teinturière de la marque Tôt le Matin Yarns, de me faire 2 écheveaux de blanc cassé, avec des petits éclats, puisque je trouve qu'elle a sa manière de faire les speckles me parle beaucoup. Vraiment des choses très très discrètes et en même temps très fin, mais bien visible, bien réparti. Et donc je voulais avoir des petits éclats de orange et de gris foncé ou noir, je sais plus ce que je lui avais dit. Alors cette laine là, du coup, elle est beaucoup plus fine. Elle n'a pas, c'est de la fingering vraiment ultra basique, 400 mètres pour 100 grammes, mais elle est beaucoup plus fine par exemple que la laine de la Féfil. J'avais plutôt l'impression qu'on était sur l'épaisseur justement de la Candy Wool. Alors je connais pas les autres qualités, j'ai essayé que la sock de Candy Wool, mais en tout cas j'avais plutôt l'impression d'être sur cette épaisseur là. Alors en termes de modèle, tout ce qui concerne le haut de la marinière, je me suis appuyée sur le patron du Stay the Same de Vira Valimaki, que j'avais tricoté il y a quelques mois et que je porte tout le temps. C'est mon pull préféré. Je suis super bien dedans. Donc finalement, je le préfère à l'encolure du Ravello. Donc à la base, je m'étais dit que je partirais
sur le Ravelo, mais en fait je préfère les encolures de Vira Valimaki. Et à partir du moment où j'ai séparé le corps des manches, là j'ai suivi mes mesures que j'ai prises que j'ai prises il y a fort longtemps, et maintenant tous mes pulls en fingering, je suis les diminutions qui suivent exactement la forme de mon corps à moi. Donc ça n'a pas forcément grand intérêt pour vous, mais voilà, je fais des diminutions progressives pour marquer la taille et des augmentations pour élargir aux hanches. Pas énormément, hein. On fait 3 fois 4 mailles en moins et 3 fois 4 mailles en plus, puisque j'ai pas une taille très marquée, mais quand même légèrement. Que dire d'autre? Pareil pour les manches, j'ai fait mes calculs sur tous mes pulls en fingering, adaptés à la forme et à la longueur de mes bras à moi, donc ça n'a pas grand intérêt pour vous. Je le mettrai dans Ravelry, mais voilà, encore une fois, ça s'adapte à mes bras. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sur Terre qui a exactement la même forme et les mêmes courbes de bras, donc voilà, c'est à ma sauce. Et c'était mon projet principal pour le Pumpkin Space Latte Cal d'Emily et Paul. Donc voilà, j'ai pu poster ma participation en milieu de semaine. Voilà donc pour les projets terminés, et je vais voir un petit peu où j'en suis. On est à 20 minutes, alors je vais vous embêter encore un petit peu. Alors, donc je vais vous parler des encours. Donc il y en a 2 que vous connaissez déjà normalement. Si vous avez déjà vu d'autres épisodes de mes podcasts, vous les connaissez. Si c'est la première fois que vous êtes là, vous ne les connaissez pas, c'est normal. J'ai des chaussettes qui sont en pose complète parce qu'il y a une torsade dessus et que voilà, ça me branche pas plus que ça. C'est pour un ami, alors ça serait bien que je me dépêche un petit peu, ça serait sympa pour lui. Il s'agit des Zigzagular Socks. C'est un patron gratuit, mais il me semble qu'il se fait de haut en bas, et vu que c'est une torsade en zigzag, on s'en fiche que ce soit de bas en haut ou de haut en bas, pardon. Donc moi je l'ai fait sur mon pattern de chaussettes habituel qui part des orteils. Donc c'est des chaussettes en 44, vous comprenez peut-être aussi pourquoi ma motivation est un peu en berne. C'est beaucoup moins rigolo que de me faire des chaussettes pour moi. Et je la fais en fil folk, dont je vais vous chercher le coloris. Voilà, je viens de remettre la main sur l'étiquette, c'est le coloris cigare. Donc j'en avais pris 2 pelotes de 50 grammes pour pouvoir faire une grande taille. Ouais, je crois que ça fait 1 mois et demi que je n'y ai pas touché. Mais ça reprendra quand j'aurai terminé l'autre paire de chaussettes que j'ai démarré. Et donc il rentrera dans le cal boîte à chaussettes d'utilisatrice 42. En deuxième encours qui est toujours là, il s'agit du Bloomsbury de décidément de Svetlana Volkova. Donc je tricote en Malabrigo Yarn Merino Worsted. Alors le nom est trompeur, ce n'est pas une laine d'épaisseur worsted, mais l'épaisseur Aran. Que je dise pas de bêtises, il y a 192 mètres pour 100 grammes. Ouais, donc plutôt une épaisseur Aran. Il me semble que la Népal de Drops a les mêmes caractéristiques. Et c'est le coloris 220 Pearl. Donc un beau gris qui a des nuances qui partent un peu vers un rose très pâle de temps en temps, rose peut-être un peu violet aussi. Voilà, magnifique. Je n'ai pas alterné les écheveaux, j'ai eu la flemme et ça se voit beaucoup, mais j'ai décrété que ça ne me dérangeait pas. C'est un
un pull que j'avais envie de me faire depuis très 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 longtemps. Et bah voilà, il approche doucement de la fin puisqu'il me reste encore une manche et demie à faire. Et après, normalement, il sera terminé. Alors, comme le disait Laure, il me semble, du Grenier de Malane, si jamais je me suis trompée de prénom, je t'adresse mes plus sincères excuses. Mais il me semble que c'est ça. Et voilà, j'ai revu son podcast l'autre jour, où elle disait qu'elle s'était enfin lancée et que ça se passait bien. Mais elle disait aussi que les explications étaient plus que sommaires et je la rejoins complètement là-dessus. C'est vrai qu'en soi, ce n'est pas compliqué, mais il faut gérer les dentelles, les augmentations et du coup, comme les explications sont séparées. D'un côté, on a le pattern de dentelle et de l'autre côté, on a comment construire le pull. Mais donc il faut faire des allers-retours en permanence entre se dire je suis à tel rang, donc il faut faire mes augmentations, je suis à tel rang, il faut faire d'autres types d'augmentations, et je suis à tel rang, il ne faut pas faire d'augmentation. Enfin je sais plus exactement, ça commence à dater. Tout en gérant les différents niveaux de la grille de dentelle. Les différentes lignes, pardon. Mais en soi, après, il n'est pas bien compliqué. Et ça monte vite parce que c'est de la grosse laine, c'est très doux, ça va être bien bien chaud. Voilà, donc ça serait bien que je me dépêche aussi, mais là j'ai une petite flemme en ce moment, j'ai du mal à le reprendre. Mais pareil, il va pas tarder à repasser au premier plan. Et puis bah, entre-temps, j'ai commencé... alors il y en a un, c'est pour la blague. Je vous avais proposé de faire un cal hors saison, puisque j'avais reçu de la laine tout à la fin de l'été, que j'avais commandé au début de l'été. Enfin non, pas de la laine, justement du coton, pour me faire des petits débardeurs pour l'été. Et donc comme c'est arrivé tout à la fin de l'été, c'était plus du tout de saison. Et donc j'avais proposé qu'on commence à la mi-octobre, et moi j'ai fait le rang de montage. Je l'ai refait 4 fois. J'ai aucun câble qui soit de la bonne longueur. Et du coup, je suis obligée de le faire en Magic Loop. Et alors, les démarrages en rond, en Magic Loop, c'est l'horreur. Enfin, pour moi, hein, j'ai toujours eu énormément de mal. Et donc, du coup, je suis pas allée plus loin que ce rang de montage. Donc, ça craint un peu par rapport à ce que je vous avais proposé. Surtout que vous n'êtes pas bien nombreuses, mais vous êtes quand même là. Donc... voilà, ça, il faut que je m'y remette un petit peu, au moins que je mette une photo, ça serait bien. Si jamais vous voulez nous rejoindre et me motiver et me botter les fesses pour réanimer ce cal, c'est dans le fil, pour l'amour du fil et des podcasts sur Ravelry, non, dans le groupe, et donc le fil c'est cal hors saison. On a jusqu'en janvier, hein, donc c'est vrai que c'est pas urgent. Voilà. Et si le coton, alors je vais vous dire les coloris. Donc j'ai décidé de le faire en bleu foncé et en bleu clair. Donc le coloris principal c'est le numéro 19, c'est la Drops Loves You 7. Qui était la plus fine que j'ai trouvée chez Drops, donc 170 mètres pour 50 grammes. Donc on est presque à une épaisseur fingering, mais un peu plus épais quand même. Ça se tricote en 4 mm. Et la couleur B, c'est la numéro 5. Voilà, merci le bullet journal de Tricopat. Je vous en parle tout à l'heure, plus précisément. Ensuite, donc ça c'est le 3e en cours. Ensuite nous avons le 4e, ce sont des chaussettes pour le tournoi de Knitich. Puisque le coloris c'est chaudron baveur chez la laine autorayante Biscotte. Donc il rentrera aussi dans le cal boîte à chaussettes. C'est de la laine que j'avais acheté cet été, je crois, dans un moment d'égarement. Et je ne regrette pas, c'est en fait mes couleurs préférées. Et je trouve ça scandaleux de ne pas avoir tricoté une paire de chaussettes avec mes couleurs préférées dedans plus tôt.
quand même, hein, 50 tricots avant de m'y mettre. Non, vraiment, c'est honteux. Voilà, bah c'est d'une douceur abominable. Voilà, c'est un vrai plaisir à tricoter. J'ai déjà terminé la première et la deuxième est tranquillement en route. Je suis encore sur le pied. Voilà, et bah c'est un encours de déplacement, donc j'avance pas dessus quand je suis à la maison. Enfin, si cette semaine il y avait mes parents qui étaient en visite, et quand je papote avec eux, voilà, j'ai avancé beaucoup, pas mal sur. Beaucoup, pas mal. C'est très élégant ça comme formulation. J'ai pas mal avancé dessus quand j'étais avec eux. Et le dernier en cours, donc le 5e, ce qui fait quand même pas mal, c'est un châle, puisque quand j'ai terminé ma marinière, je me suis dit, ouais, super, je l'adore. Et en plus, j'ai eu des retours très très positifs, aussi bien de mes amis que de mes amis virtuels, des tricopains et tricopines. Mais en fait, j'ai aucun châle qui n'aille avec. Qui oh. Ça se dit pas ça non plus. Je sais plus parler français, je suis désolée. Ouais, j'ai pas vraiment de châle qui aille avec. Donc j'avais une jolie laine qui était prévue pour le projet depuis des mois et des mois. C'est la Malabrigo Sock coloris Chocolate Amargo. Mon cœur balance, hein, je sais que c'est... Enfin, pour moi, ça sonne italien comme mot, mais chocolate, c'est... Ouais, non, chocolaté. Je sais pas comment le prononcer. Voilà, ça sonne italien pour une laine euh, espagnole, il me semble. Voilà, je suis perdue dans toutes les langues, je sais pas comment orienter mon accent, qui de toute façon est mauvais. Peu importe la langue que j'essaye de faire, ça sera jamais tout à fait juste. Et parfois très loin de la justesse aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est de la laine que j'avais depuis un petit bout de temps, que j'ai acheté à Lyon en 2 fois, donc c'est pas les mêmes bains. Je vais alterner un peu les écheveaux quand j'arriverai sur les 20 derniers grammes du premier écheveau. Et donc je tricote le Sunwalker de Mélanie Berg. J'ai démarré il y a 2 jours, il me semble, 2-3 jours, je suis perdue dans les jours. C'est ma semaine de vacances, alors du coup je suis un peu paumée. Et bah donc pour le tournoi de Knitich, c'est pas très pratique parce que c'est du point de blé pour l'instant. Il faut que j'arrive, que je fasse des augmentations jusqu'à avoir 200 mailles et tout ça en point de blé. Donc ça n'avance pas bien vite. Et en même temps, je veux ce châle. Je veux qu'il aille avec ma marinière. Donc il faut que j'avance. Je n'ai pas bien le choix. Tant pis pour mon équipe. Je suis désolée, les amis. Je suis là, je participe, mais pas bien vite. Je le tricote en 3,75 mm. Et puis, bah, si j'arrive à l'avancer suffisamment vite, je vais essayer de le faire entrer dans le PSL Cal aussi. Tant qu'à faire, puisque ben, un beau brun comme ça fait automnal aussi. Un peu moins pumpkin spice. Si je commence à orthographier les mots différemment dans ma tête, forcément ma prononciation ne peut pas être juste. Et voilà pour les encours. Alors je vous propose aussi un petit point sur l'orphelinat qui va aller très très vite puisque je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis dans une frénésie de castonnage et pas du tout d'achat. Alors j'ai quand même depuis le dernier épisode acheté donc une pelote de Flora Drops coloris 1 pour finir le Good Vibes. Comme j'étais à Lyon en formation, j'en ai profité pour faire un échange. J'avais 2 écheveaux de Malabrigo Sock coloris Ravelry Red. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris. C'est une couleur que je trouve magnifique. Mais au teint, moi, le rouge, ça ne me va pas du tout, du tout, du tout.
J'ai une tendance à rougir facilement. Dès que j'ai un peu chaud, dès que j'ai un peu froid, dès que j'ai la moindre émotion positive, négative, n'importe quoi, je deviens rouge. Et donc ça me donne un air bouffi. Donc le rouge à éliminer complètement pour moi. Et comme c'est pas une couleur forcément facile à porter ou que les gens n'aiment pas spécialement, pas toujours. Au début je m'étais dit je ferai un châle un jour pour quelqu'un et puis en fait non. Donc je suis allée les changer puisque c'était des écheveaux que j'avais achetés dans une boutique. J'ai oublié le nom. Enfin, la seule boutique à Lyon qui vend de la Malabrigo. Et donc j'ai récupéré en échange la même qualité de laine, donc la Malabrigo Sock. Et j'ai pris un écheveau de Botticelli Red. J'en avais déjà 2, donc ça va me permettre d'avoir une quantité pour faire un pull. Et ça sera un... pardon. Comment il s'appelle Marie-Amélie. Avec le col V. Oh bah ça alors. Un alocasia. Voilà. Donc ça c'est prévu pour bientôt parce que j'ai très envie de les faire. Désolée pour le bruit. Et donc comme j'avais 2 écheveaux de Ravelry Red, donc j'ai échangé pour un Botticelli Red et pour un Dewberry qui est un magnifique violet dont je ne sais pas encore quoi faire mais je me fais plutôt confiance. Je sais à peu près avec quoi l'associer. Il faut encore trouver le patron après mais ça devrait le faire. Et puis j'ai aussi acheté un écheveau à Nathalie de By Night coloré au nerfbrun. Je lui en avais déjà pris un écheveau cet été et qui est arrivé un peu tard suite à plein de rebondissements des transporteurs et hébergeurs. Et en fait j'en avais qu'un et je trouvais ça un peu dommage, donc j'en voulais un deuxième. Du coup ils n'ont pas le même bain non plus, mais c'est pas grave, en alternant les écheveaux il n'y aura aucun souci. Et puis c'est tout. Enfin si, j'ai acheté une magnifique pochette aussi à Nathalie et puis de Le Calan parce que j'ai déjà utilisé la moitié de ma première petite bouteille. Donc là j'ai pris l'énorme, le plus gros format. Et du coup il me semble, enfin j'ai même pas recompté, mais je crois que je suis à moins 16 pelotes et écheveaux dans mon stash là depuis le dernier épisode. Donc ça m'était jamais arrivé depuis en tout cas que j'enregistre des podcasts. Et puis j'ai encore d'autres envies. J'ai la laine depuis quasiment un an pour faire le Lady Marple. Donc ça va pas tarder. J'ai aussi envie de monter le Grace Cardigan. Je ne sais plus de qui. Mais voilà, il est dans mes... Il y a la laine de la Féfile en bleu-vert qui m'attend depuis des mois aussi. Et 2 ou 3 châles, voilà, je sais pas par lequel commencer, c'est ce qui me sauve. Je les aime tellement tous autant, et puis je viens juste d'en commencer, hein, donc il y a moins d'urgence, surtout que voilà, avec c'est l'anniversaire de ma mère demain, et donc on a choisi ensemble le châle que je vais lui faire, donc qui comptera à la fois pour son anniversaire et pour Noël. Et elle a eu un coup de cœur absolu pour le Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Donc voilà, ça va être ça. Je crois qu'elle a bien envie d'avoir exactement les mêmes couleurs. Donc ça sera pas exactement les mêmes. Mais j'ai repéré 3 coloris chez Madeleine et Philibert qui devraient faire l'affaire. Il me semble Brighton, non, Londres, Munich et Rome, je crois. Et ça devrait faire pas mal l'affaire. Donc voilà pour l'orphelinat des pelotes et puis les envies, enfin les tricots futurs. Et je regarde
il m'en reste encore un petit peu pour vous parler. Local hors saison, je vous en ai déjà parlé. Le tournoi de Nitich, rapidement quand même, parce que oui, c'est... Voilà, je suis désolée pour ceux qui n'y prennent pas part. Je sais qu'on vous parle que de ça et ça doit être saoulant. Mais pour les 400 qui y participent, déjà, moi je voudrais commencer par remercier Christelle parce que voilà, t'as toujours des idées formidables et continue à en avoir parce que ça vaut toujours le coup, c'est toujours l'éclat grâce à toi. Alors c'est ce que je disais la dernière fois, moi je suis pas un gros esprit de revanchard enfin si j'ai l'esprit d'équipe, mais je suis très très bonne perdante, il n'y a pas de souci. Du coup j'ai un peu du mal à être à fond dans mon équipe, j'encourage tout le monde. Mais voilà, après j'ai comme objectif personnel d'essayer d'attraper un vif d'or à chaque match. Ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent, aux 3 premiers matchs. Après, voilà, je vois un peu les dérives, je deviens feignante, je rentre plus mes fils, et là, ça commence à plus me plaire. Enfin, je veux dire, oui, je veux tricoter beaucoup pour mon équipe, mais il y a un moment, ça n'a pas de sens. Si tout ce que je termine de tricoter reste en plan et n'est pas portable, ça, voilà, je préfère perdre du temps maintenant à rentrer mes fils et par exemple, à tricoter là un châle sur un point qui n'avance pas vite, mais parce que je veux vraiment le faire et je veux vraiment le porter. Finalement, c'est ça le plus important. J'ai pas envie de faire des choses qui mangent plein de laine juste pour faire des choses qui mangent plein de laine. Après, moi, c'est ma vision du truc, hein. Enfin voilà, mais en tout cas, je prends grand plaisir à participer à cet événement et je trouve que c'est vraiment une chouette idée qui est super motivante aussi pour avancer. Ça très très clairement. Qu'est-ce qu'il y a aussi, le lainathlon. Finalement, je me suis dit, quitte à compter mes mètres pour le tournoi de Nitich, autant les faire rentrer aussi dans le lainathlon. Alors j'ai choisi la catégorie 10 000 mètres un peu au pif, mais je pense que c'est finalement une bonne estimation. On verra en décembre quand il sera temps éventuellement de réajuster la catégorie. Faut juste que je tricote rien qui ait un rapport avec les sponsors, sinon ça va me faire gagner ça me fait gagner des points et je vais plus être dans mon estimation, je pense. Donc moi ça me m'arrange pas, les sponsors. Enfin si, c'est adorable d'avoir des sponsors. C'est des gens qui donnent de leur temps et de leur création pour partager avec la communauté, c'est vraiment chouette. Donc si, je les remercie du fond du cœur. Et puis, je disais tout à l'heure que j'étais en formation à Lyon il y a 2 mois déjà. Et j'avais fait un petit appel pour faire un tricoté. Et les tricoteuses de Lyon ont répondu présentes et on a passé une super soirée. Moi, j'étais un peu timide, hein, mais j'ai fait des efforts. Je me suis bien comportée, je crois. Et c'était un vrai plaisir de les rencontrer et de passer toute cette soirée avec elles. Alors, j'ai fait mon boulet, j'ai oublié tout. J'avais prévu un tote bag entier avec tous mes tricots dedans. Et je l'ai oublié à ma formation. Donc, je suis arrivée au café et j'ai pas mon tricot. Enfin, j'ai pas mes tricots. Heureusement, j'avais ma pochette avec ma chaussette dedans, donc j'ai pu avancer un petit peu sur la chaussette de mon ami, et c'est la dernière fois que j'y ai touché d'ailleurs. Voilà, donc peut-être que je referai un petit coucou quand je repasserai en formation à Lyon, puisque c'est prévu que j'y refasse 3 séjours ou 4 dans l'année scolaire là, donc ouais, je vais repasser dans le coin. Et dernière petite chose qui concerne le tricot, c'est le livre de Milice quand même, le bullet journal pour tricopathe. Alors ça c'est pareil, tout le monde en a parlé. Enfin tout le monde, non. C'est quoi ces généralisations là, ça ne va pas du tout. Beaucoup de gens en ont parlé dans les podcasts en tout cas, tricot. Parce que si vous faites un podcast mécanique, a priori,
vous n'avez pas grand intérêt pour ce livre. Donc il est sympa. Après, moi, il correspond pas toujours à l'utilisation que j'en ai. Par exemple, tout ce qui est accessoires, boutons, fermetures, rubans, moi j'en mets jamais. La catégorie échantillon, je n'en fais jamais non plus. Donc forcément, moi, j'aurais besoin de plus de place pour les notes parce que j'en ai toujours. Je trouve ça chouette après d'avoir un petit endroit pour coller ses fils et les étiquettes. C'est vrai que ça fait des pages jolies. Après, moi, je suis un vrai cochon. Je suis toujours pressée, donc je change de stylo en permanence. Donc j'ai des écritures de toutes les couleurs, dans plein d'écritures différentes, puisque j'écris pas pareil selon l'outil que j'utilise. Donc c'est pas propre, mais ma foi, c'est pas forcément ma priorité. Et au final, moi, ce qui me sert le plus, c'est les calendriers perpétuels saison par saison. Puisqu'en fait, au lieu de noter mon prévisionnel, je note jour par jour les tricots sur lesquels j'ai travaillé. Et ça me permet un peu, voilà, au-delà de la date de début et de fin de chaque tricot, de savoir combien de jours j'ai réellement travaillé sur chaque projet. Donc par exemple, je vois que le pull de Marguenet, le kiki, il m'a pris 17 jours. Ma marinière, elle m'a pris 14 jours. Le châle Sirma, il m'a pris 12 jours. Voilà, et comme ça, à la fin de chaque projet, je peux noter combien vraiment de jours ça me prend. Alors après, un jour, ça veut rien dire. Ça peut être 1 heure comme ça peut être 9 heures. Donc c'est pas encore bien précis et j'ai franchement pas du tout envie de passer mon temps à compter mes quarts d'heure ou mes heures de tricot. Ça ne m'intéresse pas. Mais avoir une petite idée du nombre de jours, ça, voilà. Parce que c'est vrai que mes amis me demandent souvent combien de temps ça te prend, combien d'heures. Ils me disent oui, tu devrais vendre tes tricots. Je dis non, vu le nombre d'heures qu'on passe dessus, ça, enfin, pour que ça vaille le coup, il faudrait que ce soit quand même super cher. Et puis en fait, je crois que ouais, le cœur qu'on y met, ça n'a pas de prix non plus. Enfin, moi, quand je finis quelque chose, j'ai pas envie de le vendre, j'ai envie de l'offrir. Ou alors de le garder pour moi, mais ouais, j'ai pas envie de monétiser ma passion du tout. Mais voilà, c'est vrai que mes amis m'en parlent régulièrement. L'amoureux aussi, à chaque fois il me dit oh mais tu devrais quand même. Mais pour l'instant j'en ai pas envie. Mais ça reste dans un petit coin de ma tête. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour le tricot. Je vais pas vous parler de livres, juste vous dire si très rapidement que non, j'ai dévoré toute la saga du soldat chaman de Robin Hobb, toujours. Je vous avais déjà bassiné, je crois, avec les aventuriers de la mer et l'assassin royal. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je connaisse tous ces cycles. Et donc, le soldat chaman, j'ai moins aimé. Voilà. Mais après, j'ai dévoré tous les tomes, les uns après les autres, et en plus, l'amoureux s'est réoffert un Kindle. Donc du coup, en plus, il me les a téléchargés. Donc j'ai même pas les énormes bouquins à me trimballer dans le lit, j'ai juste la tablette, le Kindle, tout léger. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. C'est juste que le soir, on se battait pour qui avait le droit de l'avoir. Il est quand même prioritaire, c'est le sien. Donc voilà pour les bouquins, et puis là, voilà, je vais repartir dans d'autres cycles, mais je vous en parlerai une autre fois. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai déjà dit ça, il me semble, il y a 5 minutes. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous souhaite de bien tricoter, de bien coudre, que vous trouviez du temps pour réaliser vos envies et tout autant de temps à passer avec les gens que vous aimez. Voilà, prenez bien soin de vous, de votre santé, couvrez-vous bien. Mettez bien des châles, des écharpes, des bonnets, des gants, tout ça, parce que ça commence à se refroidir. Et puis, prenez soin aussi de tout ce qui vous entoure. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!